Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Peut-être que tu fais partie des personnes qui a repris aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop compliqué, que ta reprise a été bonne et que tu as passé une excellente journée. Pour ma part, moi, la reprise, c'est la semaine prochaine. Et je vais t'avouer, je suis rempli d'énergie. J'ai hâte que la reprise se fasse. Ce soir, du coup, on va faire deux jeux. L'oracle de la sagesse de la terre, l'oracle des sages. Et ça va être pour la journée de demain, mercredi 3 janvier 2024. On y arrive. Je te rappelle que le tirage ne parlera pas à tout le monde, qu'il est nécessaire de retenir ce qui résonne en toi et ce qui résonne le plus avec ta situation. On ne retient que ce qui t'intéresse. Et du coup, on va commencer. On va commencer. Alors, je ne sais pas pourquoi. Euh, je voulais calculer 3 janvier. Ça fait 4 2020, 2024. Donc, ça fait année 8. 4 plus 8, ça fait 12. 12 qui amène au chiffre 3 si tu le réduis. Le 12, c'est la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Peut-être que tu pourrais te remettre en question pour justement progresser si tu réduis le chiffre 12 en chiffre 3 de l'impératrice. Peut-être que c'est une journée qui va te permettre qui va être un pas pour ton évolution. Alors on va voir en mélangeant l'oracle. Je suis en train de penser à ça, c'est pour ça là ça me prenait. Allez, quelle carte pour l'énergie de demain? Est-ce que c'est bien une remise en question qui va nous forcer te forcer plutôt à évoluer? C'est la question. Comme l'impératrice, peut-être qu'il y a un truc dans la communication, parce que l'impératrice c'est la communication. Une remise en question par rapport à des échanges, peut-être. Punaise. Ça veut pas. Donc on y va, on va couper en deux. Hop. Trésor dans l'ombre. Donc c'est bien, ça pourrait être ça. Peut-être que demain tu vas être dans cette posture où tu vas gratter un petit peu au fond de toi. Tu vas peut-être être dans une situation inconfortable et te remettre en question et t'apercevoir que sous les ténèbres se cache la lumière. Dans chaque part de ténèbres, il y a de la lumière. Dans chaque part de lumière, il y a des ténèbres, et vice-versa, le yin et le yang. Peut-être que justement, ça va te forcer à chercher les vraies réponses à tes questions. Peut-être que cette situation va te permettre demain de prendre le temps de te remettre en question et de regarder ce qui se terre réellement au fond et ce que tu veux réellement. Voilà ce que je pourrais te dire par rapport à la carte. Donc c'est en totale concordance avec l'énergie du pendu et de l'impératrice. Long. Allez, l'énergie du 3 janvier 2024. Allez, on va voir ce qui se cache à la coupe. Et tu me diras quoi?
La coupe. Alors, la coupe. Il y a la victoire, en tout cas au point de vue émotionnel. Il y a peut-être une victoire qui te procure beaucoup de joie. Quelque chose qui t'a forcé à te dépasser. L'épée, c'est, il y a eu la lutte, de la lutte, mais l'épée en or plantée comme ça, c'est que tu as gagné. Là, peut-être que c'est une nouvelle relation qui arrive après un long combat. Peut-être que c'est une joie qui arrive après, peut-être ton début de journée va peut-être commencer par une dispute et en fait tu vas obtenir gain de cause, tout simplement. Par rapport à une femme, alors tu gagnes sur une femme visiblement. Quelqu'un, alors peut-être qui serait du signe de la balance, quelqu'un qui travaillerait dans la structure où tu es, une dame qui pourrait être aussi de l'administration publique, ça pourrait être une dame qui fait partie de la justice, une dame hiérarchique. En tout cas, tu obtiens victoire sur cette personne et tu retrouves l'équilibre avec la balance parce que tu as tranché. Ah, et c'était quoi celle d'avant? Ouais, donc tu vois, tu as la guérison. C'est une situation qui t'a peut-être perturbé, qui va te perturber ou qui te perturbe actuellement et tu y trouves une solution. Allez, hop, on y va, on pose. Allez, hop, ça on le met là. Attends, hop. Je descends parce que j'arrive plus à les poser sinon. Hop. Hop. Alors, on va aller voir ce qui se terre sous le jeu. Bon, alors il y aurait bien une question peut-être pour certains d'entre vous d'argent. Quelque chose lié aux finances. Alors, au niveau de l'argent, il y a vraiment de la force, il y a vraiment de la solidité face à la situation. Peut-être que c'est de l'abondance. L'abondance, donc comme la carte d'abondance, tout coule de source. Toute l'énergie coule de source et tu es revitalisé. Donc ça pourrait être toi ou un homme autour de toi euh, qui justement se révèle à toi. En tout cas, il y a une révélation de son côté obscur et tu vas y apporter plus de douceur et de paix. Ok. Alors, on va y aller comme ça va être plus simple. Mais c'est positif pour le moment. On va aller voir plus loin. C'est positif, hein. Je t'avoue, là, pas une carte négative. Ouais. Ouais, c'est positif aussi. Ah, une carte négative. Oui, mais comme tu as la lumière. Bon. Alors, dans ta journée, tu vas avoir une femme. Une femme qui est vraiment sombre, qui est autour de toi. Ça peut être une femme professionnelle, une amie, euh, une personne en tout cas avec qui tu as un lien. Elle est pas bien du tout. C'est une personne qui pourrait pratiquer, si elle est dans l'occulte, de la sorcellerie, qui pourrait faire beaucoup de choses négatives autour d'elle. Alors ça fait des va-et-vient avec cette personne. Un coup la relation va, un coup voilà, ça c'est pas ça. Donc tu t'éloignes d'elle, tu prends de la maturité, tu réagis comme le vieux sage et tu fais confiance à tes intuitions avec le pendule. Le pendule qui est aussi synonyme d'énergie.
Peut-être que justement, cette femme est peut-être ton opposition, ton opposé, et qu'il va falloir un moment que tu tranches avec l'épée et que tu l'affrontes. Alors il y a victoire, il y a les victoires, parce que cette femme, c'est toi qui gagne, qui impose la lumière, parce que tu es une personne lumineuse, tu es une personne avec le septénaire qui, énergétiquement parlant, donc le septénaire et le pendule, euh, est équilibré, est très élevé. Tu es dans la lumière et elle, par contre, eh ben, elle n'est pas dans la lumière du tout. Et ce qui va la déstabiliser et ce qui va la détrôner le plus, c'est que tu vas réagir avec sagesse, avec maturité, et tu vas l'observer avec de la distance. Peut-être que c'est professionnel et que tu n'as pas le choix justement de travailler avec cette femme-là. Et qu'en faisant preuve de discernement et d'intelligence, eh ben, tu arrives à la déstabiliser et elle n'arrivera plus à avoir une seule prise sur toi. Peut-être que c'est une personne de ton réseau amical, familial, proche ou amoureux. En tout cas, ça peut être un homme aussi qui a un aspect féminin dans tous les cas. Ça pourrait être ça aussi. En tout cas, cette personne ne peut pas vibrer plus que toi. Toi, tu es élevé. Par contre, on te dit de faire attention et de faire preuve de discernement et de sagesse. Tu arrives à vaincre cette personne et il y a un équilibre entre la lumière et les ténèbres. Tu arrives à rééquilibrer les choses, d'où tout à l'heure l'histoire de la balance. Peut-être qu'on essaye, cette femme-là essaye de t'envoyer des énergies pas très positives, mais comme tu vibres toi dans la lumière, mais que ça ne peut pas t'atteindre en fait, ça ne fait que te traverser, ça vient, ça va, ça vient, mais ça ne t'atteint pas. On te dit que tu es protégé avec la lumière et que rien ni personne ne peut te détrôner énergétiquement parlant. Tu es quelqu'un qui vibre haut, qui a des bonnes pensées, qui est équilibré, qui peut-être aussi se lance actuellement dans l'énergétique et qui va peut-être faire des jaloux ou des jalouses. En tout cas, il y a une histoire de rivalité, mais tu arrives à vaincre ces rivalités. Peut-être que c'est ça le trésor dans l'ombre. Tu arrives à mettre la lumière sur une personne qui finalement est une personne toxique, une personne sombre, une personne qui n'est pas bienveillante. En tout cas, toi, tu mets de la lumière et tu vibres lumière. Tu ne restes pas dans l'ombre, tu vibres la lumière. D'où peut-être cette remise en question avec le pendule et l'impératrice qui pourrait être aussi une femme qui te force à te remettre en question, puisque le 1 plus le 2, ça fait le 3, l'impératrice chez le tarot. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage du mercredi 3 janvier 2024. Bienvenue en fait aux nouveaux abonnés, que j'ai oublié de le dire tout à l'heure à ma chaîne. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour votre soutien. Et si vous avez envie de du coup liker cette vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous allez voir dans description en allant dans plus sous la vidéo, entre les commentaires et sous la vidéo. Et si vous avez envie d'aller sur mon Instagram, c'est avec plaisir aussi. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée à vous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez besoin. Je suis là avec vous. Salut, salut!